Bonjour les amis, bienvenue pour votre tirage de la semaine, bienvenue sur ma table de voyance. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais regarder avec l'oracle du Petit Lenormand les énergies qui vont nous influencer durant cette semaine. Donc merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous et bien sûr je remercie toutes les personnes qui viennent tout juste de s'abonner à la chaîne, qui viennent tout juste de découvrir mon travail. Donc bienvenue. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, vous verrez qu'il y a plein de vidéos de tirages qui sont là vraiment pour vous aider à trouver des réponses, mais aussi peut-être à vous inspirer et à pratiquer la cartomancie avec le jeu du Petit Lenormand. Donc, nous allons nous rapprocher de la table et je vais vous présenter les trois jeux que j'ai été inspiré d'utiliser pour ce tirage. Et vous allez en choisir un des trois. Et des trois, bien sûr, vous allez choisir un nombre qui va être égal à la carte tirée. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 7, ce sera la septième carte tirée en partant de la gauche vers la droite. Donc, on va voir ça de près maintenant. Comme on le fait chaque semaine, on se réunit ici pour faire un tirage avec les jeux du Petit Lenormand. Donc, vous avez trois jeux pour votre choix, pour voir ce que cette semaine en réserve pour vous. Et le jeu que j'ai cette semaine, vous avez le Musing Lenormand, vous avez le Mon Petit Lenormand et vous avez le Petit Lui. Et regardez quel jeu vous interpelle le plus, lequel vous tente le plus. Et vous avez les choix dans la barre de description de la vidéo relative à chaque tirage, même si je vous conseille de regarder les trois, parce que chaque message a quand même son petit lot de sagesse à vous offrir. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le Musing Lenormand pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ce que ce jeu a à vous dire concernant les énergies de cette semaine pour vous. Donc, concentrez-vous sur votre semaine. Choisissez un nombre entre 1 et 7 qui va représenter votre carte personnelle. Alors, on n'a pas eu de carte qui saute. Nous avons le Mont et nous avons la Dame. Alors, il y a certains blocages qui peuvent survenir cette semaine, des choses peut-être imprévues. Ça peut aussi montrer l'inactivité. Donc, peut-être que vous avez fait des plans, que vous avez fait des projets, et ces projets pourront être reportés à plus tard. Soit vous ne pourrez pas aller à ce rendez-vous, soit vous ne pourrez pas aller à cette rencontre, soit la personne ne pourra pas vous rencontrer, ne pourra pas venir vers vous. Donc, une semaine assez où il faut prendre ses dispositions très tôt. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, voyons voir. Au centre du jeu, la carte focus, nous avons le serpent. Donc, le serpent nous dit, il y a un problème. Donc, peut-être que vos plans vont changer cette semaine ou peut-être qu'il faudra être un peu plus prévoyant. Voyez les choses avant qu'elles n'arrivent. Soyez un peu plus, comme on dit, un peu plus préparé, d'accord, aux éventualités qui pourraient venir vers vous cette semaine. On montre qu'il y a des nouvelles qui concernent le travail, ça peut être aussi des nouvelles qui concernent le juridique, d'accord. On voit que la progression de la cigogne ici est stoppée par la croix qui ramène cette confusion. Donc quand on lit les cartes, c'est toujours la carte après influence celle d'avant, après, avant, après, avant, après, avant. Donc on le voit ici, voilà qu'il y a des nouvelles qui concernent le judiciaire et c'est des nouvelles qui sont positives. On voit qu'il y a une confusion par rapport à quelque chose de lourd qui arrive, des choses qu'on ne sait pas préparer. La cigogne, c'est toujours un changement qui arrive, mais que l'on n'est pas vraiment maître de la situation. On va suivre le flot. Donc cette semaine, faites attention s'il y a des gens autour de vous qui veulent que vous preniez part à certaines querelles ou à certaines choses. Faites très attention. Faites très attention car on pourrait vous mettre dans des pétrins. Donc soyez prudent, soyez prévoyant, d'accord? Surtout ça, soyez prévoyant et voyez les choses arriver de loin avant qu'elles n'arrivent.
Donc, si vous avez choisi la première carte, vous avez le lys. Le lys vous rassure et elle vous dit, voilà, cette semaine, c'est une semaine paisible. Peut-être que les choses ne vont ni en avant ni en arrière, mais ça vous donne un moment à vous pour vous concentrer sur vous-même, sur vos envies, sur votre sérénité, votre paix, votre état d'esprit. Carte numéro 2, c'est encore une carte de solitude qu'on retrouve avec la tour. Elle peut annoncer que c'est une semaine où vous allez faire une introspection, vous allez méditer, prier, faire une réévaluation de votre situation. C'est aussi une carte qui nous annonce qu'il y a des choses qui concernent la justice, le juridique, le gouvernement, donc des choses qui viennent un peu de la haute hiérarchie. Carte numéro 3, des nouvelles vont venir à vous sous la forme de papier, de courrier, d'email, de messages. En tout cas, on va communiquer avec vous d'une façon écrite. Peut-être que vous allez recevoir un courrier important que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être aussi la réponse à une requête ou des démarches administratives où finalement vous avez une réponse. Carte numéro 4 vous dit prudence parce que vous avez tiré le serpent. Le serpent, c'est une carte de danger. On vous dit, voilà, attention, il y a de la manipulation, il y a des choses qui peuvent ne pas être ce que l'on croit. Carte numéro 5, vous avez la cigogne. La cigogne vous annonce qu'il y a une élévation, qu'il y a une amélioration, qu'il y a un changement, d'accord? Faites attention, soyez prévoyants encore une fois. Votre mot d'ordre cette semaine, c'est la prévoyance. Donc avant d'entamer ce changement, avant d'aller plus loin, vérifiez vos bases, vérifiez vos informations pour ne pas perdre de l'élan. Carte numéro 5, 6, pardon, si vous l'avez choisi, c'est la croix. La croix vous dit qu'il y a un peu de difficulté, de tristesse, un peu de morosité dans l'air. Et vous êtes aussi à la dernière page d'un chapitre qui concerne votre vie. Donc la croix promet quand même que la charge est lourde, mais vous pourrez aller de l'avant, vous pourrez prendre des décisions, des décisions qui pourraient changer l'issue d'une situation. La dernière carte, carte numéro 7, c'est la carte des nuages. Les nuages vous disent attention, ne prenez aucune décision hâtive cette semaine, car vous n'avez peut-être pas toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant. Donc, attention, attention, soyez prévoyants. C'est le mot d'ordre cette semaine. La prévoyance est important pour vous. Et si vous êtes bien préparé, il n'y a pas de problème. Vous pourrez éviter les dangers. Alors, pour vous qui avez choisi le Mont Petit le Normand, on va voir ce que les cartes ont en réserve pour vous. Quels sont les messages qu'ils veulent partager avec vous cette semaine? Alors, on va faire une coupe. Nous avons la cigogne et nous avons les nuages. Alors, une progression que vous avez fait récemment, quelque chose qui va de l'avant, se voit non pas stoppé, mais se voit un peu désenchanté. D'accord? Peut-être il y avait quelque chose que vous aviez voulu faire auparavant et que finalement, quand c'est le moment de le faire, vous vous dites, je ne la sens pas, ce n'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, attention, comment dire, soyez prudents et soyez aussi prévoyants. Donc, vous aussi, comme le premier groupe, la prévoyance sera une des mots-clés qui vont vous concerner cette semaine. Donc, choisissez un nombre entre 1 et 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, nous allons voir ce qu'il y a pour vous cette semaine. Et bien sûr, choisissez un nombre tout de suite là maintenant avant que je dévoile les cartes. Nous voyons les nuages qui reviennent dans le tirage. Alors, voyons voir ce que l'on a. La carte centrale que l'on a cette semaine, c'est la carte du chien. Le chien qui montre que cette semaine, nous serons protégés malgré tout. D'accord? Malgré qu'il y ait des choses autour de nous qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait, on a l'étoile qui nous montre qu'il y a de l'espoir, qui nous permet aussi de voir les choses de haut.
Et ça aussi, ça nous permet de travailler un peu notre matière grise. Donc, on se pose beaucoup de questions en ce moment. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je devrais changer de façon de procéder? Est-ce que cette personne dans ma vie, je peux lui faire confiance? Donc, on vous dit aussi qu'il y a des risques à prendre cette semaine avec le trèfle. D'accord? Si vous ne tentez pas votre chance, vous n'allez jamais savoir si ça vaut vraiment la peine. D'accord? Donc, cette semaine, comptez sur votre bonne étoile, sur votre intelligence, sur votre capacité à analyser les choses pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On vous conseille aussi de vérifier ce que vous mangez car vous êtes très sensible et je pense que certaines nourritures que vous mangez ne vont pas bien avec votre métabolisme. Donc peut-être que vous avez besoin d'un détox, vous avez besoin d'un peu plus de thé, de tisane, comment dire, de trucs naturels. Donc, essayez de voir comment vous pouvez incorporer ça dans votre régime alimentaire. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, on nous montre qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être que vous avez fait des démarches administratives, peut-être que vous avez écrit une demande, fait une demande. On vous dit qu'il y a voilà, des réponses qui viennent vers vous. Carte numéro 2, si vous l'avez choisie, c'est la carte des nuages. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que tout simplement, il faut attendre, ne pas lancer de nouvelles actions. Laissez la brume se dissiper. Assurez-vous d'avoir les meilleures informations, d'accord, avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Carte numéro 3, l'étoile. L'étoile vous assure que vous serez guidé, que les éléments vont se mettre en place, que vous pourrez compter sur les gens pour vous aider aussi. L'étoile concerne aussi tout ce qui est connexion Internet, donc le networking. Donc peut-être que vous travaillez à la maison, peut-être que vous travaillez sur Internet, peut-être que vous êtes connecté à d'autres personnes grâce à ce réseau. Donc c'est un réseau qui est positif, mais à côté des nuages, par contre, attention, hein. Attention aux informations que vous laissez transparaître. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, c'est le chien. Le chien vous annonce quoi? L'amitié. Elle vous annonce aussi que vous serez protégé. D'accord? Vous pourrez compter sur cet ami, sur ce partenaire qui va vous prêter main forte cette semaine. Au niveau professionnel, si vous avez choisi le renard, c'est très bien car c'est une carte qui vous dit que vous serez perspicace, vous serez un élément clé et que vous pourrez utiliser votre intelligence pour arriver à vos fins. D'accord? Vous pourrez même feindre d'être ami avec un ennemi juste pour que les choses aillent bien. Donc la diplomatie va être de rigueur pour vous cette semaine. Carte numéro 6, si vous l'avez choisi, c'est la carte du trèfle. Le trèfle vous dit quoi? Le trèfle vous dit tout simplement qu'il faut tenter votre chance, qu'il faut prendre des risques, qu'il est peut-être temps de sortir de sa zone de confort et d'y aller. Carte numéro 7, si vous l'avez choisie, c'est la carte de l'arbre. On vous dit qu'il faut penser, réfléchir à votre bien-être. D'accord? Parce que peut-être que ces temps-ci, vous n'avez pas pensé à votre santé, vous n'avez pas pensé à votre bien-être. Et là, il est temps de penser à vous, il est temps de vous ancrer, de vous enraciner pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà ce tirage pour vous qui avez choisi le Mont Petit le Normand pour le tirage de cette semaine. Pour vous qui avez choisi le petit lui, voici votre tirage. Donc on va faire une petite coupe pour voir ce qu'il en est. On a le trèfle et on a les oiseaux. Alors, la chance pourrait arriver par l'intermédiaire de deux personnes ou sinon un coup de fil important peut vous ramener voilà, une situation qui est chanceuse. La communication est clé, d'accord? Si vous devez par exemple parler, discuter, demander l'aide de quelqu'un, c'est bien de le faire de vive voix. D'accord? Donc le trèfle, c'est une carte vraiment qui est positive et on vous dit voilà qu'il faut prendre la parole, même si vous en avez peur, il faut prendre la parole et ne pas vous sentir timide. Alors on va tirer cette carte, donc choisissez votre nombre entre 1 et 7 dès maintenant. Et ce sera la carte personnelle pour la semaine. Alors nous avons les étoiles, le bouquet, la souris, le monsieur. Et on va mettre une petite breloque après sur la carte du monsieur. Nous avons la clé, le cœur et la lettre. Alors,
Donc, le monsieur est au centre de ce tirage et ça nous dit que le monsieur, il est important. D'accord? Donc, il faut penser à vous cette semaine. D'accord? Si c'est une dame qui regarde ce tirage, cela veut tout simplement dire qu'il y aura l'influence d'un monsieur cette semaine dans son entourage ou dans sa vie. D'accord? Ce monsieur pourrait être une personne clé, une personne qui apporte la joie, qui apporte de bonnes nouvelles, une personne qui vous fait récupérer les choses que vous avez perdues, un monsieur qui vous fait une proposition très intéressante, un monsieur qui vous apporte de l'espoir et de la lumière dans votre vie. D'accord? Donc ce monsieur, il faut le savoir qui c'est. D'accord? Essayez de le retrouver autour de vous cette semaine, car c'est une personne qui va vraiment être clé. C'est une personne qui vous permettra vraiment d'avancer, d'aller plus loin et de réussir. Une personne qui vraiment vous donne des solutions dans votre situation actuelle. Nous allons prendre des breloques. Je vais prendre mon coquillage. Donc, on va prendre une petite breloque, une seule. Et nous allons la mettre sur le monsieur. Et nous avons la cigogne. Alors, c'est un monsieur qui apporte un changement positif, un changement important. On me dit même qu'il apporte une certaine stabilité, un, un coup de fraîcheur, comment dire, un coup de punch dans votre quotidien. D'accord? Donc, la cigogne, c'est pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour aller vers des changements importants. Et j'ai l'impression que ce monsieur vous permettra d'apporter ces changements nécessaires pour votre vie. D'accord? Donc, si vous avez choisi la première carte, vous avez l'étoile. L'étoile vous dit qu'il y a de l'espoir, vous serez guidé, vous pourrez aller de l'avant. D'accord? Carte numéro 2, vous avez le bouquet. Le bouquet qui annonce des propositions, qui annonce voilà, que les choses vont aller bien pour vous, qu'il y a de la gratitude, qu'il y a de la joie, de la satisfaction. Carte numéro 3, les souris vous ramènent un peu de stress. D'accord? C'est la carte aussi qui vous fait penser ou vous fait croire que vous êtes en position de perdant. D'accord? Donc vous pouvez toujours changer la vapeur. Donc à vous de bien voir. OK? Le monsieur et la cigogne cette semaine, quelqu'un de positif, quelqu'un qui vous permet d'aller de l'avant, sera important pour vous à rencontrer, à reconnaître autour de vous. Ça peut être un patron, ça peut être un époux, ça peut être un compagnon, un ami, un homme. Si vous avez choisi la carte numéro 5, vous avez choisi la clé. La clé vous ouvre les portes. C'est la réussite. C'est des solutions trouvées. C'est aller sur la bonne voie. Carte numéro 6 vous parle du cœur. Le cœur, c'est les sentiments. Le cœur, c'est la joie. Le cœur aussi, c'est aimer et être aimé. Donc cette semaine, je vous le souhaite de pouvoir recevoir et donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Carte numéro 7, si vous l'avez choisie, on a affaire à la lettre. La lettre, c'est la carte des nouvelles. On vous annonce des nouvelles. On vous annonce qu'il y a des choses qui viennent vers vous en forme écrite. Donc courrier, message, missive, SMS, email. Donc tout ce que l'on écrit avec de l'encre, avec des mots. Donc cette semaine, pas mal du tout. Ce monsieur est très important. Donc essayez de le reconnaître dans votre vie. Et bien sûr, regardez aussi les autres tirages qui vont peut-être vous apporter un peu plus d'éléments. Et surtout celui comment ça s'appelle? De l'astroguidance, pardon, je perds mes mots. Et ça vous permettra d'avoir un peu plus de précision sur votre situation pour vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a inspiré et que vous avez eu voilà, des informations sur votre semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec vos amis ou les copines. Et bien sûr, vous pourrez trouver tous mes produits, mes services, tirages privés sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.
can't let you go. Can't let you go.